Imaginez un animal de la taille d'un gros chien. 4 pattes, de la fourrure, des dents acérées. Un prédateur terrestre qui court sur le sol du Pakistan il y a 50 millions d'années. Maintenant, imaginez ses descendants, les plus grands animaux ayant jamais existé sur Terre. Comment est-ce possible ? Bienvenue dans l'une des histoires d'évolution les plus stupéfiantes de l'histoire de la vie sur Terre. Aujourd'hui, on va remonter le temps. On va suivre pas à pas la transformation incroyable d'un petit mammifère terrestre en cétacé géant. Des fossiles découverts dans des déserts, des os qui racontent un voyage de millions d'années. Attachez vos ceintures, on plonge dans l'évolution des baleines préhistoriques. Pour comprendre les baleines préhistoriques, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elles sont apparues. Nous sommes à l'Éocène, une époque géologique qui s'étend de 56 à 33 millions d'années avant notre ère. Les dinosaures ont disparu depuis plus de 10 millions d'années. La Terre est alors beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de glace polaire. Les océans sont des mers tropicales peu profondes et poissonneuses. Et une mer particulière, la mer de Tétis, s'étend sur ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, le Pakistan, l'Inde. C'est sur les rives de cette mer disparue que tout va commencer. Des mammifères terrestres, déjà bien adaptés à la vie près de l'eau, vont commencer à y entrer de plus en plus. Et cette décision, qui ne ressemblait à rien d'extraordinaire sur le moment, va changer l'histoire de la vie sur notre planète. Rencontrez Pachycetus inachus. Ce petit animal, découvert au Pakistan dans les années 1980, est aujourd'hui reconnu comme le plus ancien ancêtre connu des baleines et des dauphins. Et quand vous le voyez pour la première fois, vous ne voyez absolument rien d'une baleine. Pachycetus mesurait 1 à 2 mètres de long. Il avait 4 pattes, une queue épaisse, et son museau allongé était rempli de dents pointues, parfaites pour attraper poissons et petits animaux. Il vivait sur les berges, entrait dans l'eau pour chasser, un peu comme une grosse loutre ou un crocodile primitif. Mais ce qui trahit son lien avec les cétacés, c'est invisible à l'œil nu. La structure de son oreille interne. Les baleines ont une façon très particulière d'entendre sous l'eau, transmettant les sons par leur mâchoire. Et Pachycetus possède déjà cette structure unique, partagée uniquement avec les cétacés modernes. Et vous savez quel est l'animal vivant le plus proche des baleines aujourd'hui ? Non, pas un dauphin. L'hippopotame. Oui, les baleines et les hippos partagent un ancêtre commun, confirmé par l'ADN. Pachycetus se situe à la racine de ce grand groupe, les cétartiodactyles. Il y a 48 millions d'années, un nouveau protagoniste entre en scène. Ambulocetus natans. Son nom latin dit tout, la baleine qui marche et nage. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Ambulocetus mesurait environ 3 mètres, de la taille d'un lion de mer. Ses pattes arrière étaient grandes, palmées, utilisées comme des rames. Sur Terre, il se déplaçait en ondulant comme un phoque. Dans l'eau, il nageait en ondulant sa colonne vertébrale de haut en bas, exactement comme les baleines modernes. Il chassait en embuscade, dans les eaux peu profondes, se tapissant sous la surface comme un crocodile, puis fondant sur sa proie. Ses dents, encore plus grandes que celles de Pachycetus. Ce n'était pas un gentil mammifère, c'était un prédateur redoutable.
Ambulocetus représente une étape charnière. Il n'est plus vraiment terrestre, mais pas encore marin. Un parfait maillon de transition que les créationnistes aimaient dire impossible à trouver, jusqu'à ce qu'on le découvre. Entre Ambulocetus et les premières vraies baleines marines, la nature ne s'est pas arrêtée d'expérimenter. Une série de formes intermédiaires apparaissent, chacune plus adaptée à la mer que la précédente. Remingtonocetus, il y a 43 millions d'années, avait un museau encore plus allongé et étroit. Ses pattes arrière avaient réduit. Ses yeux avaient migré sur le dessus du crâne, parfait pour guetter depuis la surface. Il vivait probablement en eau côtière peu profonde, comme une sorte de crocodile marin primitif. Puis vient Protocetus, il y a environ 45 millions d'années. Là, quelque chose de fondamental change. Ses narines ne sont plus tout à fait au bout du museau. Elles commencent à remonter vers le haut du crâne. C'est le futur évent des baleines qui se forme, permettant de respirer sans sortir entièrement la tête de l'eau. Ces animaux sont désormais capables de traverser des mers entières. Des fossiles de Protocetus ont été retrouvés en Égypte, en Turquie, aux États-Unis. Les cétacés se répandent sur toute la planète. Il y a 40 à 35 millions d'années, la mer appartient à un nouveau monstre. Un animal si long, si étrange, si impressionnant que les scientifiques qui l'ont découvert au XIXe siècle ont cru avoir affaire à un reptile géant. D'où son nom, Basilosaurus, le roi des lézards. Une erreur magistrale. Basilosaurus était en réalité un cétacé. Mais quel cétacé! Jusqu'à 18 à 20 mètres de long, avec un corps long et serpentiforme absolument unique. Contrairement aux baleines modernes, son corps n'était pas trapu et hydrodynamique. C'était un long tube musculeux, ondulant dans l'eau comme une anguille géante. Et ses pattes arrière, il en avait encore. De toutes petites pattes vestigiales, inutiles pour marcher ou nager, mais encore présentes. Ces pattes fantômes sont une preuve vivante de son passé terrestre. Certains chercheurs pensent qu'elles pouvaient servir lors de la reproduction. Basilosaurus était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Des fossiles de Dorudon, un cétacé plus petit, contemporain, ont été retrouvés avec des marques de morsures correspondant parfaitement aux dents de Basilosaurus. Il mangeait ses propres cousins. À côté de lui, Dorudon était plus petit, 5 mètres, mais plus proche des baleines modernes dans sa silhouette. Plus trapu, plus hydrodynamique. C'est dans le lignage de Dorudon que vont naître les deux grands groupes de cétacés qui dominent encore nos océans aujourd'hui. En 15 à 20 millions d'années, un clin d'œil à l'échelle géologique, un petit mammifère terrestre est devenu la créature la plus massive de toute l'histoire de la vie sur Terre. C'est le récit de l'adaptation ultime, de la puissance implacable de l'évolution. Chaque fois qu'une baleine plonge dans les abysses,
Quelque part dans ses os, dans ses gènes, il reste une trace de ce petit Pachycétus courant sur les berges de la mer de Thétis. L'histoire de la vie est une succession de surprises incroyables. Et les baleines sont peut-être la plus belle de toutes. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Dites-moi en commentaire quel animal préhistorique vous voulez voir dans le prochain épisode. Le mégalodon, les reptiles marins, les oiseaux volants géants. Et abonnez-vous pour ne rater aucun voyage dans le passé profond de la Terre. À très bientôt!